Eh bien bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Soyez les bienvenus ceux qui me découvrent, cette chaîne est la vôtre. Alors, ce que l'on voit déjà, vous avez trois arcanes majeures, le diable inversé, la carte de l'amour, la carte de l'ermite inversée. Nous avons une personne régénérée avec la 10 d'épée inversée, il y a de la paix là qui vient, il y a de l'amour aussi, hein, quelque chose de sain, de nouveau, de tendre, et puis il y a du pentacle aussi, voilà, il n'y a pas de bâton, non, je vois surtout de l'épée, de la coupe et du denier. Bon, allez c'est parti. Vous entrez avec cette énergie de 6 de pentacle inversé. Vous avez envie probablement d'une dynamique nouvelle qui concerne le partage et la réception de l'affection. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas tout à fait équitable, qui est en déséquilibre, et vous avez probablement beaucoup de générosité, ou alors vous abusez de la générosité des autres, c'est vous qui voyez, mais ici, cette idée, elle est de rétablir le rapport de force, de rééquilibrer ce champ de qui je donne, qui je reçois, parce qu'il y a une nécessité ici de se protéger des éventuels abus des personnes qui pourraient trop demander. Mais est-ce que c'est ce que vous percevez, le fait que on vous en demande trop, ou est-ce que c'est de vous-même qui êtes accoutumé à donner plus que de raison, ou à en recevoir plus que de raison, parce qu'il y a le besoin de nourrir de l'amour, le besoin d'être dans cette abondance affective, la crainte peut-être que si on ne donne pas assez d'amour, on ne sera plus aimé, ou à l'inverse, si on n'en reçoit pas assez, ben c'est pareil, c'est qu'on ne nous aime pas. Ici, ça nous renvoie aussi au travail, en dehors des sentiments, ça nous renvoie à ce travail qui n'est pas tout à fait équitable, où on en donne trop, puis on n'en reçoit pas assez en contrepartie. Donc il y a une dynamique de vouloir vaincre quelque chose de déséquilibré et qui va passer effectivement par un attachement équitable, de la collaboration avec quelqu'un sur qui donne quoi. Ça peut être donc le travail, ça peut être aussi au niveau affectif. Qu'est-ce que l'on a on va parler du passé tout de suite parce que ça me plaît bien votre passé. Votre passé, avec votre inconscient, nous parle du diable inversé. Votre diable inversé me dit qu'il y a quelque chose de régénéré. Tout ce qui était tordu dans votre tête, les comportements déviants, les comportements peut-être d'auto-sabotage, les comportements qui consistaient à penser qu'on était nul et donc on se mettait un petit peu carpette pour faire comme les autres. Tout ça, c'est terminé parce que c'est clarifié. Vous prenez votre indépendance par rapport éventuellement aux addictions que vous avez pu avoir. Vous vous êtes détaché de tout ça. Vous avez trouvé votre liberté malgré des relations toxiques, des situations qui étaient mauvaises pour vous. Vous avez su vous en détacher, vous avez su être réparé. Alors, ceci dit, ça a laissé dans votre inconscient, donc la façon dont votre corps vibre, la façon dont vous percevez les événements et la façon dont vous agissez sans même vous en rendre compte, la 7 de coupe. Le fait que vous avez été dans des relations toxiques et que vous avez toujours été dans cette situation d'indépendance a fait que ça paralyse un petit peu les comportements. C'est-à-dire qu'on se range parfois un petit peu trop dans la droiture et on se dit bon bah allez, on va être focus sur ce que l'on a à faire, et puis il y a différentes opportunités qui se présentent à soi et il a pu être certainement très difficile, d'ailleurs ça doit être le cas actuellement, de faire certains choix parce qu'il y a beaucoup d'options et que peut-être il est possible qu'inconsciemment vous craigniez que si vous faites un choix plus ou moins déterminé, que vous retombiez dans vos vieux démons addictifs. On a ici ça. Donc cette vision du passé, si vous voulez, qui est ancrée en vous, elle a créé une illusion optique qui consiste à prendre des décisions et à vivre sa vie en fonction de son passé, sans forcément toujours tenir compte de ce que l'on a dans son présent, parce que justement le présent, c'est une multitude de possibilités et d'événements que l'on peut choisir. Voilà.
Alors, vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, des difficultés en général à faire des choix. Plutôt à droite, plutôt à gauche, on ne sait pas toujours. Bon. Dans notre présent, on a la maturité d'une personne d'un signe de terre, qui soit Capricorne, Taureau, Vierge. Ça peut donc être vous si vous l'avez en ascendant ou en signe solaire. Ça peut être aussi une personne qui a appris à s'aimer, qui a aussi cette capacité de reconnaître la valeur des choses, de savoir quelle est sa place, de la place qui est celle des autres également, de s'aimer, de s'apprécier, de jouir de la vie, mais de la vie après avoir rondement mené sa barque. On est avec cette reine de denier, la bienvenue sur cette terre, la bienvenue dans un emploi, la bienvenue dans la famille. Donc on a quelqu'un qui est dans cette abondance matérielle et cette abondance de générosité matérielle. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aider les autres. On a ça dans son présent. Ça peut être vous, hein, comme je vous disais, parce que on a ici un problème de déséquilibre matériel et une personne qui propose d'être naturellement dans la luxuriance, naturellement dans la générosité. Ça peut être aussi une mère, hein, pour ceux qui ont une mère structurante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son environnement? Voilà, qu'est-ce qui se passe de favorable et de défavorable par rapport à ce présent? Eh bien, d'un point de vue favorable, c'est la 2 de coupe qui est une très très belle énergie affective, amicale, de respect mutuel, de cadeaux faits les uns aux autres. Ça peut être une romance qui démarre, hein. On a la carte de l'amoureux dans votre état d'esprit. On a une attraction mutuelle à aller voir quelqu'un, un partenaire agréable, une personne avec laquelle on se sent connecté, avec qui on échange énormément. Et ça vous est favorable et ça crée même chez vous, dans votre état d'esprit, donc là vous avez clairement conscience de ce qui se passe, le retour à la balance. Le retour à l'équilibre qui passe par les émotions, qui passe par la connexion affective, qui passe par l'harmonie, la joie, une évaluation alignée, l'attirance par rapport à l'autre, etc. Ça peut être aussi, attention, cette carte des amoureux, elle est aussi à double tranchant parce que vous pourriez très bien être tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui est déjà en couple et avoir du mal à vous rencontrer, avoir du mal à pouvoir vous unifier. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail, on peut avoir un coup de foudre pour le travail, pour un projet, et soit c'est l'harmonie parfaite, soit on a du mal à s'accorder. Enfin, moi, ce que je vois, c'est de la générosité, de l'affectivité, un équilibre que l'on tente de retrouver parce qu'on a perdu en toxicité et c'est très bien. Événement désagréable autour de vous, la cavalier d'épée. C'est le côté ambitieux, le côté tempétueux du cavalier qui est jeune, fougueux d'esprit et qui est quelqu'un qui va un peu au combat. Donc je ne sais pas qui c'est, si c'est vous-même ou si c'est quelqu'un d'autre autour de vous, qui pourrait être un signe d'air, à savoir Gémeaux, Verseau, Balance. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas asservir, c'est quelqu'un qui est très concentré, très perfectionniste dans la façon dont il voit les choses et qui est du genre à argumenter, à appuyer sur les difficultés, à dire, à revendiquer d'ailleurs des droits. Hein. C'est ça qui vous est un petit peu, qui vous gêne un petit peu. Donc vous voyez un peu quelle est la personne impatiente, fougueuse, mais qui veut faire valoir ses droits. Hein. Donc c'est cette personne-là qui va vous être un peu défavorable. Événement que l'on a sur ce mois qui est un peu la surprise, qui est un peu la petite chose qui arrive, la 10 de Pentacle inversée, qui va peut-être nous dire qu'on va avoir des petits problèmes financiers. D'où la reine de Pentacle peut-être dans votre présent. Peut-être que vous allez demander de l'aide financière à cette reine de Pentacle parce que justement les finances sont déséquilibrées. Vous pourriez avoir aussi un conflit par rapport à votre rapport à l'argent, quelque chose qui nous met un petit peu en difficulté et qui ne nous rassure pas toujours. Vous savez, quand on a un confort de vie minimaliste, jusque-là, c'est pas très grave, ça met pas à mal littéralement vos finances. C'est juste que ça vous coupe d'une chance de ne pas être contrarié par rapport à l'argent, en fait. C'est ça. C'est plus, moi je vois plus
quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi familial hein, par rapport à la mère de Pentacle. Et puis aussi, ça peut être quelque part, puisqu'on a un événement défavorable aussi du côté impétueux, quelqu'un qui va vous reprocher de trop dépenser d'argent, c'est possible. Et peut-être que ça, c'est parce que vous le faites au nom de l'amour. Ça, à vous de le dire. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis sur votre comportement ce mois-ci? C'est la carte de l'ermite inversée qui va parler de rejet, d'isolement, de personnes qui ne comprennent pas, qui n'ont peut-être même pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui est antisocial, non aligné, c'est un comportement qui a tendance peut-être à se répéter chez certains d'entre vous, et là la famille va vous dire mais ça suffit maintenant, je ne peux plus comprendre, stop, voyez, c'est ça. Il y a une question d'incompréhension, peut-être qu'on vous coupe certains aspects financiers pour certains d'entre vous, pas tous bien sûr, si vous avez l'habitude d'être en relation avec cette reine de Pentacle qui vous propose de l'argent ou qui vous aide financièrement, bah là il peut y avoir des choses qui vont être dites et qui vont être blessées, et c'est ça qui ferait que vous retrouveriez un petit peu à l'écart de la famille et des amis. Ce côté à l'écart, ça peut être aussi simplement la résultante d'une difficulté financière passagère. Ce n'est pas grave tout ça, parce que qu'est-ce que l'on a sur votre fin de mois, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées? Nous l'avons, la 10 d'épée inversée. On va tirer les leçons de ce qui va se passer dans sa vie. On va peut-être se considérer comme un survivant de quelque chose de difficile. On va peut-être se dire que rien ne peut nous atteindre et qu'on est comme régénéré. Il n'y a pas de coups qui vont vous être donnés qui va vous affecter. Il n'y a rien qui va vous blesser. Au contraire, je sens plutôt comme quelque chose de libéré, parce qu'on a cette carte du diable inversé, cette 10 d'épée inversée, donc ça veut bien dire que quelque part, c'est pas grave, ça va couler sur vous. Et ça va couler sur vous peut-être parce qu'il y a cette relation amicale, douce, unifiée, amoureuse, qui est présente dans votre vie. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, les difficultés familiales ou amicales sont temporaires, on va faire la paix, on va avoir des émotions physiques et surtout émotionnelles qui vont être renflouées ou digérées, on va dire ça comme ça. Et puis c'est surtout des gens qui vont être dans le self-control, qui vont pas vouloir vous blesser. Donc quelque part, bon an mal an, c'est un mois qui est pas trop mal pour vous, avec quelques incompréhensions, certes, mais de ce que je vois quand même, c'est qu'il y a la paix qui est faite et qu'il y a de l'amour dans l'air. Allez, on va maintenant approfondir avec le tarot des 78 portes. Je vous explique, regardez, on a encore le diable ici, en dos de deck, hein. Voilà, les deux mêmes cartes. Donc j'explique ce que je vais faire maintenant pour ceux qui ne me connaissent pas notamment. Je recouvre l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes et je vais faire la lecture de cette guidance sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de vous connecter sur le lien que vous avez dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe qui comprend tous les tirages généraux et sentimentaux sur l'année qui s'est écoulée. Vous pouvez cliquer sur location pour accéder à l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de cette playlist, absolument toutes. Si l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre à chaque instant de l'annuler, vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez ne rien prendre du tout ou rester sur la location comme bon vous semble. Allez, c'est parti. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes dans mes lectures pour si jamais c'est pas suffisant. Je ne le fais pas systématiquement, mais ça ne me dérange absolument pas d'en rajouter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 6 de Pentacle inversée? Là. On a deux cartes. Je ne vais pas les prendre, c'est 6 de coupe et puis l'autre l'espoir, d'accord. Ici. On a l'as de bâton, très bien. Événement favorable, la carte de la mort. Parfait. Eh oui.
La carte de la mort, elle va un peu avec ce diable inversé, n'est-ce pas? On termine toute cette toxicité et on va vers quelque chose de plus gai. Oh là là, événement défavorable, l'as d'épée. Aïe aïe aïe. Surtout, ne vous prenez pas la tête avec les pia-pia plus loin. Le présent, 2 de denier, parfait. L'inconscient, le battleur, incroyable. Allez, je vais mettre celle-là. Ouh, le passé, l'impératrice. Vous avez jonglé dans votre passé. Incroyable. Vous vous êtes même fourvoyé. Voilà. Le futur proche, reine de coupe, parfait. Et la 2 d'épée dans votre état d'esprit. Dans l'influence de la famille et des amis, nous avons la 10 de coupe. Donc ça va très très bien. Alors, dis donc, vous avez un beau tirage. Vous avez la 4 d'épée. Et par rapport à la famille, les amis, l'environnement, la roi de bâton. Tout le monde se met en marche. Je vous invite également maintenant à vous inspirer d'une question par rapport à votre histoire, ou à vous inspirer du jeu tout simplement, et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur Vimeo, toujours. Nous avons la 6 de pique. Allez, un message clair pour mes Verseaux. Nous avons ici la reine de carreau. Nous avons également le consultant. Donc on a l'esprit très pragmatique de votre cerveau, de votre comportement qui va se manifester. Nous avons ici, c'est vraiment tourné sur vous ce mois-ci, la 10 de pique. Vous réalisez, j'ai l'impression que c'est un mois où vous réalisez que vous vous êtes fait un petit peu avoir. L'as de carreau. Et enfin la dernière, la 4 de pique. Je vais également maintenant tirer les cartes au H pour apporter des conseils ou des interprétations de votre comportement décan par décan. Alors les cartes au H, je mets une carte socle pour avoir un mot. Et ensuite je rajouterai une carte support. Sachant que là, pour le coup, sur Vimeo, j'en rajoute 2 à 3 de plus. Une à 3 de plus. Allez. Vous avez pour les premiers décans l'aversion. Deuxième décan, la nudité. Troisième décan, nous avons les dettes. La dette. Carte support. Ça se plie bien ça, ouais. Les cartes sont très très parlantes celles-là. Les cartes petites, les petites cartes H, là j'ai envie de parler. C'est parti. Hop. Premier décan. Bon, les deux sont tombés, je vous les mets. Nous avons l'écriture et la mort qui réapparaît. Ne craignez pas cette carte de la mort. Ne la craignez pas du tout. Le deuxième décan, on voit une personne qui plonge avec un hameçon. Le pécheur ou le péché. Et enfin, troisième décan, nous avons j'en mets 2 aussi puisqu'elles sont là. Ouf, d'accord. Allez, c'est parti. Pour mes amis Verseaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de ma chaîne, mais aussi à partager, à liker et à commenter. Bien sûr, j'adore vous lire, j'adore vos retours d'expérience.
Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.